Pourquoi Chanel n'a pas besoin de justifier ses prix? Pourquoi on associe Fendi à la créativité? Pourquoi on retourne en enfance quand on va à Disney? Le positionnement de marque. Je vais t'expliquer dans cette vidéo mot pour mot ce que ça signifie avec des exemples concrets pour que tu puisses l'appliquer dans ta marque personnelle. Dans cet exemple, je vais te présenter deux cafés. Donc ici, tu as le café premier prix, bas de gamme, et ici, tu as le café premium dont le prix est plus cher. Quelle est la différence entre ces deux cafés? Notez-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Quelle est la différence entre ces deux cafés? Vous allez me dire, je le sais, c'est la différence de prix, c'est la différence de la qualité, etc. Qu'est-ce qui vous dit que ce café-là, qui coûte moins cher, est de moins bonne qualité que le café qui coûte plus cher? C'est votre perception. C'est la perception que vous avez du packaging, c'est la perception que vous avez du positionnement de la marque, quelles sont les couleurs, etc. Le positionnement, c'est exactement ça. Chaque café se positionne de manière différente et vous transmet des messages différents en fonction de chaque produit. Donc c'est exactement ça que vous allez faire avec votre marque. Pour vous parler un petit peu plus amplement du café, il faut savoir que le café a subi vraiment un repositionnement qui a fait que le café avant était considéré comme une boisson stimulante quelconque. Les personnes s'en fichaient un peu de savoir quelle était la saveur du produit, d'où est-ce qu'il provenait. Il était souvent disponible sous forme de café moulu ou de grains peu coûteux dans les supermarchés ou dans les cafés de quartier. Le café était positionné comme une boisson universelle, accessible à tous, souvent consommée pour son côté pratique et énergisant. Avec l'évolution des consommateurs qui ont voulu des expériences plus significatives, une meilleure qualité dans les produits qu'ils consommaient, le café a subi un repositionnement significatif. Ce repositionnement s'est manifesté par le café de spécialité. Donc là, c'est un café sur lequel on met vraiment l'accent sur la qualité, l'accent sur d'où il provient, comment il est fait, est-ce qu'il est fait de manière artisanale, d'où viennent les grains, etc. Le premier point qui a été marquant dans le repositionnement du café, c'est qu'ils ont mis l'accent sur la qualité des grains, c'est-à-dire un café qui provient de régions différentes, avec des saveurs différentes. Le deuxième point, c'est qu'on a mis l'accent sur l'expérience client, c'est-à-dire que le café maintenant n'est plus seulement une boisson qu'on peut prendre chez soi le matin, etc. Mais c'est aussi une boisson qu'on peut aller déguster dans un café où l'ambiance est agréable, où le cadre est vraiment très accueillant, c'est élégant. Donc il y a vraiment toute une expérience client immersive, une senteur précise, une musique. On a aussi mis le point sur tout ce qui est café qui provient du commerce équitable, c'est-à-dire que le café maintenant il peut être consommé de manière éthique. Les personnes qui consomment du café aujourd'hui font plus attention à d'où est-ce qu'il provient, comment il a été fabriqué, est-ce que c'est éthique. On met vraiment le point sur le processus de fabrication, comment le café a été transformé, est-ce qu'il est bio, est-ce qu'il n'y a pas de produits toxiques. Le repositionnement du café a vraiment apporté une approche différente. Maintenant, c'est vraiment associé à une expérience gustative, une expérience sophistiquée mettant accent sur la qualité, l'authenticité du café et sur l'artisanat. Ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui on associe le fait de boire du café à quelqu'un qui va être productif, quelqu'un qui est sérieux dans son travail. Ce n'est pas un hasard qu'on associe forcément le café à tout ce qui est monde d'adulte. Moi je sais très bien que quand j'étais plus jeune, j'associais beaucoup cette image du café. Bon, si je bois du café ça veut dire que je suis adulte. On me disait souvent, oui tu n'as pas le droit de boire du café parce que tu es encore jeune. Donc oui, le café maintenant ça a un côté très sérieux, un côté chic, un côté voilà, tu rentres dans la cour des grands maintenant. De la même manière que le café occupe cette place dans notre esprit, donc la place de l'artisanat, de l'expérience gustative, de la maturité, du sérieux, de l'environnement de travail, le positionnement de marque va faire la même chose pour toi, c'est-à-dire te positionner à un endroit dans l'esprit de ton client. Imagine une pièce de théâtre. Chaque acteur de cette pièce de théâtre est une marque et cette marque a une position, un nom différent, c'est-à-dire qu'il y a la marque élégance, il y a la marque bas prix, il y a la marque charismatique, il y a la marque drôle, il y a la marque sportive. Chaque marque a un nom et c'est un acteur.
La marque Élégance, c'est l'actrice dans la scène de théâtre qui va avoir le côté sophistiqué, le côté raffiné. L'actrice moins chère, c'est la figurante, celle qui va être en arrière-plan, qui va pas forcément avoir un impact ou une présence sur la scène. L'actrice charismatique, c'est celle qui va séduire avec son charme, son sourire charismatique et sa personnalité magnétique. L'actrice drôle, c'est celle qui apporte de l'humour, qui divertit la salle et qui fait rire un peu tout le monde. L'actrice sportive, c'est l'athlète dynamique, pleine d'énergie et prête à relever tous les défis. Ainsi, chaque marque a une position sur le marché et j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que cette position, c'est toi qui décides quelle place tu veux occuper. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu occupes automatiquement, instantanément, à partir du moment où tu es dans le digital, tu occupes une place dans l'esprit de ton client. Sauf que cette position n'est pas faite de manière intentionnelle. Tu es positionné d'une certaine manière dans l'esprit de ton audience et c'est pas forcément la bonne position que tu souhaites prendre. Donc le but maintenant, c'est vraiment de te positionner de manière intentionnelle pour que tu puisses mettre le doigt sur ça. Donc comment est-ce que tu vas être perçu et évaluer si c'est vraiment comme ça que ton audience te voit et si c'est comme ça que tu es perçu. Le positionnement de marque, c'est vraiment la manière la plus rapide de faire du business et de faire percevoir la valeur de son service, de son produit à ses clients pour que tu aies beaucoup moins d'efforts à faire en manière de conviction, de convaincre ton audience pour qu'elle achète tes produits ou services. Je vais t'expliquer plus amplement pourquoi commencer à te positionner dans le digital dans la vidéo qui arrive. Si tu veux savoir comment te positionner de manière assertive sur les réseaux sociaux, je t'invite à cliquer sur le i juste ici.